Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Car en vérité mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Autre Mathieu Vignon. Le gouverneur Chalaruna. Christian Obrou Didier, capitaine Serretier. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Non, non, c'est pas une prétention, ma vie est une bénédiction. Kiki Benzeni, ta vie a changé, oh. Yo lélé, oh. Aujourd'hui tu as triomphé, oh. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Nuage noir. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Capitaine Bamoussa Bamba, Ambi voiture, Kenzo Cash Money, Ibete Lausanne. Stephen Saint-Éloi, Moses de Paname. Et Bois-Kwasi, enfant de Bobo, est devenu grand joueur. Camara Line, c'est parce qu'il a bataillé. Gattuso le lait. Si par la foi l'on peut déplacer des montagnes, c'est que par cette même foi tu peux effacer tes souffrances. Samuel Eto'o, enfant de Newbel, est devenu grand patron. Umbo, c'est parce qu'il a bataillé. Lucien. Si par la foi l'on peut déplacer des montagnes, c'est que par cette même foi tu peux effacer tes souffrances. Patrick Malo. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. L'ensemble Yo lélé oh, tu joues la merveille oh. Yo lélé oh, aujourd'hui tu as triomphé oh. Saga Saga Pichichi, Supra Tony, la main fantôme. Alex Gatien, Touma Saïdo, Abed Turin, Razak Siwe, Sultan Moscou, président Dr Abdoulaye Meïté, Azerbaïdjan le mystérieux, Loulou Kacharel. C'est la victoire. Ici, on va parler des qualités d'un coach ou les vertus d'un coach. Donc, ici, le coach a pour mission de transmettre les connaissances à une personne ou à ses clients pour qu'ils réussissent leur projet de vie. Donc, il accompagne les gens à réussir leur projet de vie. Donc, le coaching, c'est l'accompagnement des porteurs de projets pour qu'ils puissent réussir leur projet. Donc, c'est la connaissance que moi j'ai par rapport à ce domaine, à ce poste de travail. Qu'on rencontre sur l'internet, le YouTube ou Google. Donc c'est comme ça. Donc c'est
sur l'internet, j'ai bien connu le coaching. Le coaching. Le titre de ce coaching, c'est les qualités d'un coach. Introduction. Ici, je vais donner quelques notions pour nous les débutants, pour pouvoir devenir un coach. Je vais parler des attitudes des coachs. Donc, les coachs que j'ai arrivé à voir leurs œuvres sur le YouTube, sur l'internet, j'ai analysé les attitudes qu'ils ont. Ils ont une forte connaissance de la vie, des projets. Donc ils ont une forte connaissance de ça. Ils arrivent à analyser les zéros de la planète avec leurs histoires. Ils s'inspirent de ces histoires pour coacher. Donc, pour coacher, ils lisent les livres de ces héros, tout ça pour tirer des expériences, des connaissances, des savoirs pour pouvoir transmettre à leurs clients à travers leurs vidéos de coaching, etc., leurs conférences, tout ça. Donc j'ai essayé d'analyser ça pour pouvoir faire cette vidéo, pour apporter ma pierre dans ce domaine, dans ce secteur. Le premier point, savoir enseigner. Tout ce que j'ai vu, ils ont l'art d'enseigner. Ils transmettent des messages. Ils sont excellents en communication. Donc, un coach est tout d'abord un enseignant, car il transmet les connaissances aux clients sous forme de l'enseignant et les apprenants. Il doit être excellent en communication pour pouvoir bien transmettre ses connaissances aux clients. Il a besoin d'apprendre l'art oratoire pour mieux s'en sortir au cours de ces séances de coaching. Donc, il a besoin de l'art oratoire. L'art oratoire. Donc, il doit avoir les qualités d'écrivain, qu'on peut dire, d'écrivain pour pouvoir rédiger ses coachings. Ses coachings, même avoir la connaissance en, comment appelle-t-on, en PowerPoint, un logiciel qui sert à enseigner avec le projecteur. Donc, pour projeter ces choses, des vidéos lors des coachings, lors des conférences, tout ça là, ou des textes que les gens peuvent lire ensemble lors des conférences, des divers de conférences ou ces séances de cours. Donc, il doit maîtriser ces choses pour pouvoir rédiger ses œuvres. Numéro 2, détenir une grande connaissance du domaine. Ici, on a besoin des expériences personnelles et de trucs. Il doit lire les livres pour tirer des expériences ou des connaissances qui vont lui servir à accomplir sa mission. On a les thèmes comme développement personnel, le coaching même, l'éducation financière, etc. Donc, on a ces thèmes on a les thèmes qui tournent autour du sujet du coaching. Donc, on a des thèmes comme ça. Le développement personnel, moi, je l'ai défini comme c'est un exercice qui consiste à identifier ses points faibles et ses points forts pour pouvoir se préparer. Pour réaliser ses objectifs. Donc, si, par exemple, quelqu'un veut devenir coach, il a la difficulté à transmettre les messages. Donc, c'est
un point faible qu'il doit travailler pour pouvoir atteindre son objectif. Donc s'il n'arrive pas à travailler, donc il faut qu'il fasse le développement personnel pour savoir ses qualités et ses faiblesses pour pouvoir s'orienter sur ses objectifs. Numéro 3. Organiser des conférences. Ils organisent des conférences pour vendre leur savoir. Ils sont sollicités par les clients pour le coaching. Aujourd'hui, on peut créer un cabinet pour le coaching où les clients viendront payer les services. Donc, à mon avis ou mon point de vue, il faut que le coach arrive à créer un poste de travail que les gens viendront payer les services de coaching pour pouvoir réaliser leurs objectifs, leurs rêves. Donc il faut ce genre de choses. Donc les conférences, bon, on peut animer les conférences et avoir un poste de travail que les clients viendront payer des services. Donc c'est mon point de vue par rapport à ce sujet. Donc pour pouvoir bien accompagner les gens dans leur quête de bonheur. Donc il faut qu'ils aient des centres comme ça pour le coaching des gens, que les gens peuvent venir quand ils veulent pour payer leur service de coaching.